Le mercredi, l'école Gourgan se transforme en centre aéré. Si elle devait rester fermée ces prochaines semaines, les parents d'élèves s'exerceraient de nouveau au cours à la maison. C'est une position pour les parents qui est délicate parce qu'on n'est pas dans ce rapport-là avec les enfants où on fait les devoirs. Là, c'est carrément un enseignement, c'est plus compliqué. On sait maintenant comment travailler et comment faire avec les enfants, mais sinon, c'est pas supportable. Le sort des écoles est encore en suspens, mais pour les collèges et lycées, une fermeture complète ne serait pas une surprise. À quelques mois du bac, ces terminales s'attendent à finir l'année devant l'ordinateur. On est un peu dans le flou, donc on pense qu'on va faire des cours à distance. Mais avec quel prof, avec comment, on ne sait pas vraiment. Puis il va falloir s'accrocher et rester motivé pendant les cours à la maison, ce qui est très difficile parce qu'à la maison, on n'a pas une ambiance de travail. À la différence de la surprise totale lors du premier confinement, le directeur de ce lycée de 800 élèves se dit préparé cette fois à passer au tout distanciel. On est prêt à s'adapter, mais tout en étant serein, en sachant que ces élèves-là, sur toute l'année scolaire, auront vécu cette inquiétude et cette adaptation. Donc on a des élèves qui ne sont pas inquiets parce que ce n'est pas la première fois et c'est un questionnement que l'on se pose depuis le début de l'année scolaire. Moins de confiance côté professeur. Selon eux, la situation actuelle aurait pu être évitée depuis longtemps. Ce qui ressort de l'état d'esprit des collègues, c'est une forme de colère et d'incompréhension parce que tous sont attachés à ce que les écoles restent ouvertes. Mais tous ont l'impression que le maximum n'a pas été fait pour que ces écoles justement restent ouvertes. Verdict ce soir à 20 h lors de l'allocution présidentielle.